Doha, 16 juillet 2025. Ce qui devait être une signature historique de paix s'est transformé en scène de crise diplomatique. Sous les yeux du monde, les masques sont tombés, le Rwanda, pris en flagrant délit de manipulation, et le M23, exposé comme simple marionnette. Les États-Unis disent non. Le Qatar ferme les portes. Kagame perd le contrôle. Voici le récit explosif de cette journée qui pourrait changer le destin des Grands Lacs. Le 16 juillet 2025 restera comme une journée charnière dans les négociations de paix entre la République démocratique du Congo, RDC, et les rebelles du M23 soutenus par le régime rwandais de Paul Kagame. Ce jour-là, à Doha, au Qatar, sous la médiation de l'émir du Qatar et de Massad Boulos, émissaire spécial des États-Unis, les masques sont tombés et les stratégies dilatoires du Rwanda ont été fermement contrées par la communauté internationale. Un processus de paix sous haute surveillance. Les pourparlers, initiés dans un contexte de tensions croissantes à l'est de la RDC, visaient à mettre fin à des années de violence perpétrées par les rebelles du M23, largement soutenus en armes, en renseignements et en logistique par le Rwanda. Réunies à Doha, les délégations de la RDC, du M23 et du Rwanda avaient accepté de négocier sous l'égide du Qatar et avec le soutien actif de Washington. Ce 16 juillet, après plusieurs heures de réunion en présence de l'émir et de Massad Boulos, chaque partie a remis un projet d'accord de paix. L'objectif était de relire, ajuster et finaliser les termes de l'accord dans un délai de 24 à 48 heures, puis de procéder à la signature officielle dans la même salle de conférence. Le revirement de Kigali, une manœuvre jugée irresponsable. Contre toute attente, la délégation du Rwanda, composée notamment de représentants politiques du régime et de figures affiliées au M23, a demandé à quitter Doha pour retourner consulter Paul Kagame à Kigali avant de valider la signature de l'accord. Cette demande a immédiatement suscité l'indignation et la stupéfaction du côté des médiateurs. Elle a été perçue non seulement comme une tentative de gagner du temps mais aussi comme une insulte à l'autorité des médiateurs, surtout au regard de l'attitude de Vincent Biruta, ministre rwandais des Affaires étrangères, la veille. En effet, la veille, Biruta avait tenté une sortie discrète du processus, comme il l'avait fait lors des négociations en Angola il y a plusieurs mois, en quittant brusquement la table des discussions. Cette fois, la manœuvre n'a pas passé. L'intervention de Massad Boulos, le ton change. Devant cette attitude jugée provocante, Massad Boulos est intervenu avec fermeté. Il a déclaré clairement que « personne ne quittera Doha sans avoir signé cet accord de paix ». Ce fut un moment de bascule. Boulos, représentant des intérêts américains dans cette médiation, a fait savoir que les États-Unis ne toléreraient plus les jeux de dupes de Kigali ni la souffrance prolongée des populations civiles dans l'est du Congo. Le message était clair, Washington ne plaisante plus. Crise dans les rangs rwandais, panique et confinement. Suite à l'intervention de Boulos, la délégation rwandaise s'est retrouvée dans une impasse totale. Privée de possibilité de quitter Doha et incapable de consulter Kagame directement sans perdre la face, la délégation incluant des représentants du M23 s'est repliée dans ses quartiers d'hôtel. D'après des sources proches des négociations, les membres du M23 et Vincent Biruta auraient littéralement fondu en larmes, confrontés à une pression diplomatique inédite. Mis en confinement diplomatique et placés sous surveillance qatari, ils ont été sommés de finaliser la lecture du projet d'accord, en prévision de la signature prévue dans les prochaines heures. L'émir du Qatar a appuyé la position américaine en exigeant que tous les protagonistes restent disponibles et présents jusqu'à la conclusion officielle de l'accord. Kagame sous pression, une ligne rouge franchie. Cet épisode marque un tournant dans les relations entre le Rwanda et ses partenaires internationaux. Paul Kagame, habitué à naviguer entre manipulation diplomatique et alliances opaques, est désormais confronté à une réalité implacable, les grandes puissances, notamment les États-Unis, ne sont plus disposées à tolérer ces manœuvres en RDC. L'humiliation subie par sa délégation à Doha pourrait bien avoir des conséquences politiques et diplomatiques importantes à Kigali. Washington envoie un signal fort, les crimes du M23, les massacres de civils à l'est du Congo et l'exportation de violences doivent cesser, sans délai. Une victoire pour la diplomatie congolaise ? Si la RDC parvient à obtenir la signature d'un accord ferme et contraignant dans les prochaines heures, ce 16 juillet pourrait entrer dans l'histoire comme le jour où la communauté internationale a dit « stop » à l'agression rwandaise. Pour les millions de victimes congolaises, c'est peut-être le début d'un espoir. Quant au régime de Kigali, il semble que le vent a tourné, et que la logique de la force, longtemps utilisée dans la région, trouve enfin ses limites face à la volonté internationale de paix.
La journée du 16 juillet à Doha ne représente pas seulement une pression diplomatique exercée sur la délégation rwandaise et le M23, mais elle dévoile une mutation profonde dans les rapports de force géopolitiques autour du conflit dans l'est de la RDC. Pour bien comprendre les enjeux réels de ce qui s'est passé à Doha, il faut aller au-delà des faits et analyser les signaux forts envoyés par les acteurs internationaux, particulièrement les États-Unis, et la manière dont cela fragilise durablement le système Kagame. Kagame piégé par sa propre stratégie de double jeu. Depuis des années, Paul Kagame a construit une image de « stratège africain », maître dans l'art de manœuvrer entre les grandes puissances, de jouer les médiateurs au Sahel, tout en exploitant les richesses de la RDC via ses relais dans le M23. Mais cette stratégie arrive à son point de rupture. À Doha, pour la première fois, le Rwanda a été pris au piège de sa propre duplicité, d'un côté, prétendant soutenir la paix en envoyant une délégation, de l'autre, exigeant un retour à Kigali pour valider un simple accord de cessez-le-feu. Ce geste a été perçu non seulement comme un affront, mais aussi comme la preuve que Kigali contrôle totalement le M23, ce que le Rwanda nie officiellement depuis des années. Massad Boulos et la doctrine américaine, plus jamais ça. L'intervention de Massad Boulos, représentant spécial américain, marque une inflexion majeure dans la posture des États-Unis vis-à-vis de Kigali. Jusqu'ici, Washington avait souvent fermé les yeux sur les agissements du régime rwandais, en échange d'une stabilité régionale apparente. Mais à Doha, les États-Unis ont tracé une ligne rouge, la poursuite de la guerre en RDC est désormais inacceptable, et ceux qui participent activement ou indirectement devront en répondre. Le ton de Boulos n'était pas diplomatique. Il était militaire, presque autoritaire, personne ne quitte Doha sans signer. Cela signifie que les USA considèrent désormais que la guerre dans l'est du Congo menace leurs propres intérêts stratégiques en Afrique centrale, notamment dans le cadre de la compétition avec la Chine et la Russie dans la région. L'humiliation de Biruta, un message à tous les collaborateurs de Kagame. L'effondrement moral et psychologique de Vincent Biruta, selon les informations fuitées, est extrêmement symbolique. Homme d'apparat, diplomate principal du Rwanda, il s'était habitué à imposer le silence dans les négociations régionales. Mais à Doha, il a été réduit au silence. Le fait qu'il ait été placé sous confinement diplomatique avec les membres du M23 est un acte inédit dans les relations diplomatiques modernes. Ce traitement, généralement réservé à des diplomates soupçonnés de manœuvres hostiles ou de mensonges répétés, vise à désacraliser le système Kagame, en le ramenant à la réalité de ses actes. Le M23 exposé comme simple bras armé de Kigali. Le fait que la délégation rwandaise ait demandé du temps pour consulter Kagame avant de signer un document censé impliquer le M23 démontre une chose, le M23 n'est pas une force autonome, mais une marionnette militaire de Kigali. Cette erreur stratégique, révélée par leur propre langage diplomatique, pourrait coûter cher au Rwanda. Elle valide toutes les accusations portées depuis des années par les autorités congolaises, les experts de l'ONU et les ONG, le M23 est une couverture militaire du régime rwandais pour piller les richesses congolaises. Le Qatar en allié discret mais décisif. L'attitude de l'émir du Qatar dans ce dossier a aussi surpris de nombreux observateurs. Loin de jouer un rôle purement symbolique, il a soutenu la fermeté américaine et exigé que les délégations restent à Doha jusqu'à la signature de l'accord. Ce positionnement montre que le Qatar cherche à renforcer son image d'arbitre crédible sur la scène internationale, notamment après avoir servi de médiateur dans des conflits au Moyen-Orient, en Afghanistan et désormais en Afrique. En se montrant strict, Doha a envoyé un message clair, il n'est pas un simple hôte passif, mais un acteur majeur des équilibres diplomatiques. Conséquences à prévoir pour Kigali, isolement, sanctions, rébellion interne? Les jours à venir seront cruciaux pour le régime de Kagame. L'humiliation diplomatique de Doha pourrait avoir plusieurs effets dominos. Isolement international progressif, surtout si Washington pousse ses alliés européens à revoir leur partenariat militaire et financier avec Kigali. Pression économique, notamment sur les aides bilatérales, les investissements et les flux commerciaux rwandais. Montée des tensions internes au Rwanda, car une partie de l'élite pourrait juger que Kagame met en péril la stabilité du pays pour protéger ses intérêts dans l'est du Congo. Déjà, certains anciens généraux ou anciens cadres du FPR en exil appellent à une transition démocratique pacifique. Cette crise à Doha pourrait renforcer ces voix dissidentes. Le début de la fin pour une stratégie d'agression régionale? La scène de Doha restera peut-être dans l'histoire comme le moment où le mensonge diplomatique s'est effondré. Le Rwanda, qui voulait apparaître comme un artisan de paix, a révélé au monde qu'il est en réalité l'architecte d'un conflit meurtrier dans la région des Grands Lacs.
Le M23 a été démasqué comme un pion. Biruta a été humilié. Et Kagame, même à distance, a été désavoué par ceux qu'il croyait pouvoir manipuler. La diplomatie internationale, désormais, ne veut plus de paix fictive. Elle exige des actes. Washington ne plaisante pas, et Doha vient de le prouver. Doha a parlé. Washington a frappé. Et Kigali tremble. Le monde entier observe désormais si le régime Kagame pliera face à la vérité et à la justice. Restez connectés sur VUGAB World Affaires TV pour suivre l'évolution de cette crise sans précédent. Abonnez-vous, partagez, et faites entendre la voix de ceux qui se battent pour la paix et la dignité en Afrique.